Tu J'adore, adores bah oui, justement, t'as vu, on entend le vent dans les vitraux, qui doivent être un peu cassés, les cloches, Ouais. notre Ah, respiration, mais c'est- notre échange que l'on va faire. On est à plein de ah, tout à fait. profondeurs différentes. Absolument, absolument. Et on est avec Antoine Le Ménestrel pour débuter cette semaine hivernale à Avignon. Et Antoine Le Ménestrel, Compagnie Les Arts Bleus, présente Debout à l'église des Célestins. Et c'est l'endroit où on est. Et c'est un hommage à Trisha Brown. Antoine, donc vous avez pris possession des lieux aujourd'hui. Possession, pas encore. Pas encore, en Non, tout cas. on prend pas possession d'un lieu. Oui, Non, non, je suis là que de passage. que de passage. Donc, au contraire, il faut d'abord l'apprivoiser Oui. avant. Donc, je cherche pas du tout à le posséder en fait. Je cherche plutôt à faire avec. Donc, déjà, l'apprivoiser. Voilà, déjà l'apprivoiser. Donc vous avez commencé à apprivoiser Tout à fait. l'église des Célestins. On a commencé notre expédition artistique Oui, qui va durer toute la semaine et qui se finit vendredi soir. pour l'ouverture donc des hivernales à 19h. Ça promet d'être un moment chargé en émotions, cet hommage à Trisha Brown. Comment vous l'avez rêvé? Est-ce que vous rêvez d'abord vos propositions? Ou c'est les, c'est les rêves, c'est les rêves qui arrivent. Ouais, Voilà, je, j'enclenche, j'enclenche une mémoire et, euh, et puis une actualisation, d'être présent par rapport à cette mémoire. Voilà, d'être ici aujourd'hui, mais avec le passé aussi. et donc Trisha Brown était la figure emblématique de la danse contemporaine à laquelle vous vouliez vous frotter. Eh bien, je l'ai jamais rencontré d'ailleurs, hein. Mais c'est une revue où il y avait Trisha Brown que m'avait fait découvrir Bruno Dizien et Laura Donercy de la compagnie Rockin' Nicken. Moi, je Mhm. venais du milieu de l'escalade et j'allais vers rencontrer le milieu artistique, et eux venaient du milieu de la danse et venaient rencontrer le milieu de l'escalade. Et donc c'est à ce moment-là, c'est cette rencontre-là qui a fait que je me suis nourri de leur exigence, de leur poésie, et aussi en même temps de ces précurseurs, de cette performeuse Mhm. qui est Trisha Brown dans les années 70. Voilà, donc c'est tout ça, parce que voilà, c'est aussi 30 ans de vie artistique et de danse pour moi cette année. C'est-à-dire, il y a 30 ans, je viens aux hivernales pour danser sport dans la compagnie Rockin' Licken, ma Ouais. première création, les arènes de Luna Plage. D'accord. Donc Donc, c'était tout à fait normal de vous retrouver dans ce programme, on va dire, anniversaire, vu qu'on fête les 40 ans du festival. voilà, moi je fête mes 30 ans de danse. Ah, c'est beau, c'est beau. Et ce qui est encore plus merveilleux encore là ce soir, c'est qu'on se retrouve au cœur et dans le cœur de l'église des Célestins. Et donc alors on a parlé d'apprivoiser ce lieu. Aujourd'hui, la journée s'est passée comment et comment vont se passer les journées pour arriver jusqu'à vendredi, vu qu'aujourd'hui on est mardi, l'enregistrement s'effectue mardi. Bah, hier déjà, il a fallu placer les cordes, étudier les façades, euh, les repérer, être des urbanologues Ouais. pour savoir quelles sont les parties qui tiennent bien, quelles sont les parties qui tiennent pas bien, qui sont fragiles, celles que je vais avoir à nettoyer, les endroits où je devais passer. Ben, c'était pas simple déjà. Il y a des pierres qui sont détachées que j'ai Mhm. récupérées, j'en fais des colonnes. C'est-à-dire que je travaille moi avec le lieu et avec la matière Mhm. du lieu. Et donc voilà, on va faire les chemins. Ouais. Donc bah, donc tout ça, ça a été trouver le chemin euh, que j'avais projeté en regardant ma partition architecturale Ouais. lors de mes repérages. Oui, parce que c'est ce qui est assez magique aussi dans vos propositions, c'est que on a beau vous voir et vous revoir, c'est toujours différent. Ah, mais c'est parce que je ne fais que des créations. En fait, je suis tout le temps dans un état créatif.
Il n'y a rien de stable. Justement, c'est tout le temps en mouvement, tout le temps en évolution. Et là, c'est un peu une sorte de reprise d'un spectacle, peut-être qui s'appelle Service à tous les étages, que j'ai joué ici en 2000 sur l'Opéra d'Avignon, parce que c'est l'histoire d'un personnage qui part d'en haut et qui arrive jusqu'en bas. Donc ça, c'est quand même un des chemins que j'ai, qui est récurrent quand même. Pratiquement dans tous les spectacles, c'est ce même chemin. Ce chemin de partir du haut et d'aller jusqu'en bas. Donc il y a quand même des récurrences dans mes spectacles. C'est toujours un chemin, je repasse pas deux fois au même endroit. J'habite pas, je ne suis là que de passage, comme je l'ai dit. Mais là, en fait, il y a eu cette entrée poétique et celle de Trisha Brand et de toutes ses performances. Les performances qu'elle a fait sur les toits, les performances qu'elle a fait sur les façades, les performances qu'elle a fait sur les murs d'escalade, les performances qu'elle a fait sur des filets avec des habits. Donc voilà, j'ai repris toutes ces performances-là. Voilà, je m'en suis nourri. Oui. Mais je l'ai fait à ma façon. À votre façon, tout à fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéressait pas de reproduire quelque chose, une descente, comme il y en a qui le font et c'est très bien. Mais moi, je veux venir revisiter, en fait, ces intentions-là. Et pour vous, que représente Trisha Brand ? Moi, je descends de mes ancêtres. Donc, j'ai des ancêtres de chair et j'ai des ancêtres poétiques. Voilà, donc je me considère de descendre parce que c'est une personne qui m'a nourri, donc elle m'a élevé, rien que par ses photos et par la façon dont elle abordait ses performances. Où justement elle voulait rentrer à l'intérieur, elle voulait jouer à l'intérieur, mais comme elle dit, il fallait avoir 40 ans pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc elle se retrouve à l'extérieur, et elle est issue aussi avec Yvonne Rainer de ce manifeste en 65 postmoderne. Donc elle est nourrie, elle, de ce manifeste du non à l'art. Mais elle le fait à sa façon. Donc elle vient faire des performances à l'extérieur, dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle. Au spectacle, tout à fait. Et donc elle découvre ça, et voilà, moi je trouve ça magnifique, avec une sobriété de l'acte artistique. Après, elle rentre à l'intérieur. Bon, elle a un accident, il y a un mousqueton qui tombe, et donc il y a un danger qui fait que elle maîtrise peut-être pas tout à ce moment-là, et elle rentre à l'intérieur, et c'est où elle rentre à l'intérieur. Après, c'est autre chose. Moi, ce que j'aime en elle, c'est ses performances à l'extérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi moi dans ma vie. C'est que je cherchais à jouer à l'intérieur, et puis voilà, on m'a proposé de faire des spectacles à l'extérieur. Donc voilà, je suis resté à l'extérieur. Et maintenant, là, ici, je vais me retrouver aussi à l'intérieur. Et donc, et depuis quelque temps, de plus en plus aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que je prends l'espace intérieur comme un espace qui n'est pas dédié au spectacle. Quel que soit l'espace, même un théâtre, pour moi, c'est un espace, j'arrive à le prendre comme un espace qui n'est pas dédié au spectacle, mais avec lequel on peut jouer comme un jeu. Et ça, c'était... Voilà, je suis un danseur de façade. Donc la façade, il y a une façade intérieure, il y a une façade extérieure. Pour moi, c'est une façade. Voilà, il n'y a pas... chacun son univers, sa contrainte. Et là, on va venir déambuler à l'intérieur, comme si on était à l'extérieur. Donc voilà, parce que justement, le public se trouvera où vous l'invitez à une déambulation, vous l'invitez à vous suivre du regard. Comment ça va se concrétiser? Est-ce que vous le savez? Ah oui, je sais, mais c'est écrit. Oui, c'est écrit. Je prends des photos lors du repérage et après j'écris ma conduite chorégraphique avec mes intentions sur le toit, cette intention debout, en haut. Voilà, le vigile, le guetteur.
Voilà, après, donc il y a une. Donc Donc je vais. c'est par séquence et C'est par après, séquence, après c'est la façade, la descente, la traversée, la ouais. déambulation, la niche, le filet, et puis après, donc les spectateurs vont me suivre, et après ils vont m'accompagner. C'est-à-dire que D'accord. c'est eux qui vont m'accompagner jusqu'à la sortie. Est-ce que Antoine Le Ménestrel, souvent encore dans 10 ans, 20 ans, Alors, grimper partout? je me suis posé la question entre 30 et 45 ans, 40 ans, 45 ans, ouais, à peu près. De quand est-ce que j'allais devoir m'arrêter. Mhm. Et puis là, ça fait un bon moment que je sais que j'ai jamais commencé. J'ai- Ça fait 54 ans que je grimpe et j'ai 53 ans. Et donc, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Voilà. Tant que j'aurai euh, à- du désir à partager mes spectacles, mon univers poétique, tant que j'aurai du plaisir à grimper, pour moi, ça peut être tout simplement pour moi, sur une falaise d'escalade, aller à Bioux, grimper. Mhm. Il n'y a D'ailleurs, aucune raison que je m'arrête. je rebondis juste sur la falaise. D'ailleurs, il y avait une très belle photo durant le week-end sur Facebook. Ouais, tout à fait. Bah, je continue à grimper, je continue à ouvrir des voies, qui sont difficiles. Mais par exemple, je suis sorti, je croise les doigts, mais c'est un état d'esprit, donc j'y travaille, de sortir de la dictature de la réussite, d'une ascension. Il y a 2 ans, je me suis fait mal, je me suis fait une déchirure, j'ai dû m'arrêter 1 mois et demi, 3 spectacles annulés. Ça a été très compliqué parce que j'avais été dans le challenge, dans vouloir réussir. Et en fait, je me suis remis à grimper, justement à pouvoir avoir du challenge parce que c'était une voie qui Mhm. m'appelait, mais j'ai pas le droit de me faire mal. C'est-à-dire si je sens pas, je m'arrête. Ce qui est sage. Voilà, j'essaie de trouver une certaine sagesse par rapport à ça. Mhm. Le plus important, c'est de pas me faire, de pas être dur avec mon corps, Bien de pas sûr. être dur pour être durable. Mhm. Donc je suis dans un état d'esprit comme ça avec Mhm. mon corps. Vous travaillez aussi avec, alors je pense que je vais écorcher le nom, avec ces personnes, d'ailleurs je ne vais pas le dire, parce que je vous laisse le dire, Avec les traceurs voilà, les qui font du traceurs, parcours voilà, qui font du parcours, mais où on les connaît, on va dire, plus sous le nom de Yamakasi, Voilà, tout qui est à le fait. film, mais Oui, c'est un groupe. c'est un groupe, C'est un d'accord. groupe, comme on pourrait dire le nom d'une compagnie. Oui, oui. En fait, après, c'est compliqué. Tu sais, la naissance des mouvements, on Mhm. attribue à telle personne une certaine pratique, à l'autre une certaine. Donc Oui. voilà, il y a du parcours, il y a du free running, il y a plusieurs noms Ouais. comme ça qui sont donnés. Moi, les personnes, les traceurs avec qui je collabore, appellent ça du parcours. Justement, c'est d'aller dans un point A à un point B avec une certaine efficacité, sans rajouter trop Mhm. d'acrobatie. Bien Voilà. sûr. Même s'il peut en avoir un peu quand même, mais voilà, c'est pas ça qui est développé. C'est quand même le trajet assez fluide et direct. Et Voilà. comment vous travaillez avec eux du coup? Parce que eux, ils ont une certaine pratique. Et quelles sont les intentions? Comment vous vous retrouvez en fait sur une création avec eux à travailler? Parce qu'on est Ben, pour là, le coup je me retrouve en bas. D'accord. Eux, ils font des choses que moi, je suis pas capable de faire. Que j'ai essayé de faire, et je me dis, oula, à 50, là, à 5, c'est pas possible, là, tu vas t'écraser, c'est les sauts par terre, c'est hyper physique pour faire des grands sauts, faut être très physique, faut s'entraîner, faut beaucoup pratiquer. Mhm. Moi, je peux plus, j'ai pas le temps de beaucoup pratiquer, de Bien sûr, beaucoup oui. être en Mhm. hauteur. Je le suis régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Mais Oui. 2, 3 jours, 4 jours, là c'est exceptionnel, une semaine d'affilée. Il y a toujours Mhm. 2 jours de repos. Eux, il faudrait une pratique physique très puissante il faut être jeune, ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont vraiment jeunes
Donc Oui. voilà, c'est plus la même C'est période, plus la c'est même pas le même période, tout corps. à fait. Le corps qu'ils ont leur permet, moi je veux pas aborder ça. Ça, je vais m'abîmer Mhm, bien sûr. si je fais ça. Je suis obligé de continuer à faire des choses que je sais faire. Même si je me renouvelle, Bien c'est sûr. quand même dans des pratiques Mm. que je, Que vous maîtrisez, que que vous je maîtrise. connaissez, que votre corps connaît. Voilà, que mon corps connaît, il est habitué à ça. Là, le parcours, je peux pas. Donc ça m'intéresse d'aller chorégraphier des gens, de choses que eux peuvent faire en hauteur, et moi je suis obligé de redescendre en bas pour Tout à pouvoir fait. les chorégraphier et les accompagner. Parce que l'idée c'est, ils travaillent, je les intègre dans ma compagnie, dans plusieurs spectacles, dans cette performance que je vais faire aussi vendredi. Là, il sera tout seul, Mhm. Anthony Denis. Mais sinon, quand c'est le groupe, l'idée c'est que ça les aide à se développer eux et à Mhm. développer leur pratique. Moi, mon rêve, c'est qu'ils montent tous ou leur compagnie, Oui. et il y en a, ils ont des projets, il y en a, ils veulent continuer. On a fait leur premier cachet. Il y en a, ils ont des projets sur Miramas. Je développe avec eux à Miramas, probablement avec le citron jaune. Oui. Voilà, avec Seine et Ciné, il va y avoir des partenaires pour développer ça. La ville de Miramas, c'est vraiment un lieu très fort en France et international. Mhm. C'est très très fort ce qui se passe là-bas, par exemple. Donc tu vas Ouais, jouer on va ici. jouer, on va avoir une nouvelle création avec ces traceurs-là, au citron jaune, à Port-Saint-Louis, pour la fête de la Camargue, le 9 mai. Et donc là, il y aura 4 traceurs. On va créer une immense structure en bambou avec la fin suspendue sur un mobile, montrer la fragilité humaine. Voilà, donc ça va être une belle nouvelle étape avec eux. Et ce que je voulais dire, je sais plus si je l'ai dit ou pas déjà tout à l'heure, mais l'idée c'est que sur le groupe de 6 garçons, maintenant il y a aussi 2 filles qui sont rentrées aussi, qui rentrent dans l'histoire. Donc il y a aussi vouloir aussi développer cet aspect-là. Il y en a une qui est vraiment très bonne pédagogue, l'autre qui est très forte, aussi en cascade, en danse. Donc il y a un énorme potentiel artistique, il y a un Mhm. désir aussi artistique de pas suivre que la compétition de parcours qui arrive, de pas suivre que la formation, de pas suivre que le parcours en salle, Bien sûr. mais aussi de continuer à développer et à garder le côté précieux du parcours en milieu urbain, Mhm. parce que ça c'est fragile dans notre société comme pratique en fait. Et donc la ville de Miramas aussi, voilà, permet ce genre de développement, ce qui est rarissime quoi, hein. Début juillet, il y a un rassemblement de plusieurs centaines de traceurs du monde entier qui viennent. Donc ouais, moi j'ai avec moi des gens qui sont très moteurs dans la pratique. Mhm. Ça c'est Anthony Denis, il y a David Pagnon, lui c'est un ingénieur qui travaille en biomécanique aussi. Voilà, Ah donc oui. c'est des... J'ai un Oui. grimpeur qui a 16 ans, qui veut Ouais. faire que ça. Et ouais, je suis juste déçu de ne pas pouvoir les accompagner plus, quoi. J'ai pas assez de dates avec eux, Mhm. par exemple. Donc Ouais. j'en coproduis quelques-unes, mais je pourrais pas aller trop loin, Mm. même si la région, le département, la DRAC et Aide, la ville d'Apt oui. me soutiennent. Me soutiennent. Donc On va s'arrêter là. Juste avant, une petite dernière question. La nuit commence à tomber dehors. On est dans la pénombre de l'église des Célestins. Est-ce qu'on pourrait avoir une indication lumière? Comment ça va se passer? Dans quelle teinte va évoluer cette déambulation qui s'intitule Debout vendredi soir? eh bien, ça va être épuré, ça va être une rencontre avec Élise Riegel. Et donc c'est super, elle était là tout à l'heure. On a passé la journée à se rencontrer, à inventer des choses et à travailler aussi avec l'espace. Donc comme j'ai parlé de l'architecture, il y a l'architecture et il y a aussi l'espace. Et vu que moi je suis en général tout seul, donc je vais venir focaliser l'attention sur un point, sur la matière, sur mon corps,
Par contre, au niveau de la lumière comme au niveau du son, avec Vincent, là, ils occupent l'espace, ils peuvent occuper l'espace. Donc ils peuvent venir peindre, mais eux, ils peindre dans l'espace et aussi sur les façades avec la lumière. Il y a les deux en fait. Avec la lumière, on peut faire et sur les façades et dans l'espace. Et dans le son, on fait dans l'espace. Et ici, quand il y a l'écho, on fait aussi sur les façades. C'est parfait. Merci beaucoup Antoine Le Ménestrel. Debout, hommage à Trisha Brown. Ça sera en ouverture du Festival des Hivernales. Et c'est le vendredi 23 février à 19h. Donc on sera tous présents. Autant vous le dire tout de suite Antoine. Ah ben, il faut avoir réservé. Sinon, ce sera avec des images. Et sinon, ben, j'espère que il y aura ce spectacle va naître. Mhm. On peut lui souhaiter bonne vie. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup Antoine.